Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La femme de ménage par Freida McFadden. Il s'agit d'un roman policier suivant les péripéties d'une femme de ménage engagée par un riche couple. Sortie de prison depuis peu et toujours en liberté conditionnelle, Millie se retrouve au service d'Andrew et Nina Winchester en tant que bonne à tout faire. Millie aura fort à faire avec monsieur et madame Winchester, d'autant plus que Nina se révèle assez rapidement une patronne compliquée. Tout comme sa fille d'ailleurs dont elle doit s'occuper. Hébergée à demeure, la chambre de Millie est une toute petite pièce mansardée, avec toilette sur le palier et avec une porte ne fermant pas de l'intérieur mais uniquement de l'extérieur. Malgré ces dispositions un peu particulières, Millie accepte, car elle n'a que peu le choix. Elle a été mise à la porte de son dernier travail et si elle n'en retrouve pas un rapidement, elle devra retourner en prison. Or, elle n'a pas prévenu son agent de probation qu'elle avait été licenciée et l'une des clauses de sa liberté conditionnelle était qu'elle devait être embauchée. Mais qui voudrait d'une ancienne détenue ayant déjà été virée une première fois? L'embauche par Madame Winchester est donc pour Millie une aubaine. Une aubaine qui comporte son lot de dangers. Monsieur et Madame Winchester ont une passe difficile. Madame Winchester est une patronne tout sauf facile. Et Monsieur Winchester est des plus séduisants. Comment Millie s'en sortira-t-elle alors qu'un mauvais pressentiment se fait plus pressant à mesure que sa patronne devient de plus en plus lunatique? Le style de l'auteur est extrêmement fluide, sans être simpliste. Le récit est raconté du point de vue de Millie, la syntaxe et le vocabulaire renforcent la caractérisation de ce personnage. Le roman est une sorte de huis clos. Bien que se déroulant parfois en extérieur, l'histoire reste essentiellement tournée vers la vie au quotidien dans la maison des Winchester. Les personnages secondaires sont peu caractérisés afin de renforcer, par contraste, l'importance des trois personnages principaux. Il s'agit donc d'une histoire simple, racontée simplement mais avec brio, d'autant plus qu'elle recèle quelques rebondissements assez bien vus et très bien amenés. Bien que les personnages soient assez caricaturaux, l'auteur se concentre sur une ou deux idées fortes et arrive à les développer avec talent. C'est à la fois la force et la faiblesse de ce livre. Il montre qu'une histoire peut se contenter d'une idée simple tout en étant bien construite, mais au prix d'explications un peu naïves quant aux motivations profondes des personnages. Le talent de l'auteur est d'avoir réussi à permettre la suspension d'incrédulité tout en rendant passionnante une histoire très improbable, sans oublier que l'humour est assez présent et participe à la mise en place d'une ambiance déconcertante. Voici un extrait où Millie, après avoir récuré de fond en comble les saletés laissées par Nina, fait la rencontre de Cecilia, la fille de Madame Winchester. Qui tu es, toi, déjà? Une petite voix me fait sursauter au milieu du rangement de la dernière tournée de vaisselle. Je me retourne. Cecilia se tient derrière moi. Ses yeux bleus pâles me transpercent. Elle porte une robe blanche à froufrou qui lui donne l'air d'une petite poupée. Et par poupée, j'entends bien sûr encore une fois une version inquiétante, genre celle qui parle dans The Twilight Zone et qui assassine des gens. Je ne l'ai même pas vue entrer. Et je n'aperçois Nina nulle part. D'où sort-elle au juste? Si c'est le moment où je découvre que Cecilia est en fait morte depuis 10 ans et qu'elle est un fantôme, je démissionne. Enfin non, peut-être pas. Mais je vais sûrement demander une augmentation.